Yo l'équipe, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, je vais vous présenter ce deck avec le Lava, la Nightwitch, le nouveau sort de néant. Donc c'est un deck qui a été pas mal utilisé en CRL il y a quelques jours. CRL, si vous ne connaissez pas, c'est la plus grosse compétition d'e-sport sur le jeu. Et ce deck qui est vraiment fort en tout cas dans cette méta. Et je pense qu'il sera peut-être encore plus fort dans la prochaine méta, vu qu'il va y avoir un équilibrage dans quelques jours. Normalement, il aurait dû avoir lieu il y a une semaine, mais ils l'ont un peu retardé. Donc on va bien voir ce que ça va donner en tout cas avec ce deck dans la prochaine méta. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Là on est contre sûrement Drill Poison en face, hein. Il met Poison, Tesla, Petit Prince, ouais, c'est sûrement Drill Poison. Donc match-up très compliqué, surtout s'il a les flèches. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir quand même faire quelque chose. Déjà là on fait un bon start. On a réussi à rentrer pas mal de dégâts. Ici qu'est-ce qu'il va faire? Ok, je pense qu'on va juste zap le chevalier pour pas prendre de coups. Et là, on va un peu attendre. Je vais pas repartir en lava instant parce que je sais qu'il va m'agresser. On va attendre sa drill. Ok. Il envoie sa drill, parfait. On met les barbares dessus. Des fois, c'est important quand même de ne pas être trop agressif, de pas poser des lavas au mauvais timing. Parce que sinon, on peut vite se faire punir et perdre une tour là-dessus. Et derrière, quand on perd une tour, il peut juste défendre avec un petit prince, un poison. Donc, vraiment pas facile. Faut vraiment essayer d'être un peu dans la tête de l'adversaire, de voir ce qu'il a en main et ce qu'il pourrait nous faire pour nous déranger. Ici, pareil, j'ai pas remis le lava parce que je savais que sinon il allait partir en push. Ouais, en plus, il avait le chevalier Evo. Je me disais bien qu'il avait le chevalier Evo. Donc là, vraiment, si on partait en lava à ce moment-là, la game qui aurait été perdue, hein. On n'aurait pas pu défendre le chevalier Evo de l'autre côté. Ok, bomber Evo, on va activer la tour du roi ici. Parfait. Il a mis un bomber Evo vraiment pas ouf pour le coup. On va pouvoir zap ici. Et là, je vais quand même un peu attendre parce que je pense qu'il va m'agresser. Je vais mettre un phénix, je pense. Ouais, on va mettre le phénix au cas où. Et là, je vais repartir en lava pour le coup, hein. En tout cas, Nightwitch. Et puis après, lava. En plus, il a plus le poison, donc c'est vraiment un bon lava pour le coup. Un bon timing. J'ai mis la Nightwitch avant parce que, au cas où il m'agresse de l'autre côté. À chaque fois, je fais vraiment attention à pas perdre une tour bêtement parce que j'ai un mauvais timing lava. Donc j'essaye de tempo un max pour avoir vraiment le bon moment pour le mettre. Ok, ici, le lava qui va aller bien connecter en plus, vu que sa Tesla tape pas dessus. Ok, là, vu qu'il peut pas trop def, il va envoyer sa drill. Ok, bon placement de drill de sa part. On va prendre quelques dégâts, c'est pas trop grave en vrai. Par contre, notre mineur qui va bien taper sur la tour ici. On va repartir en Nightwitch. Ok. Ok, il a le chevalier Evo, donc on va défendre. Je vais pas partir en lava là-dessus, parce qu'il faut vraiment essayer de défendre là. Le chevalier Evo qui est vraiment embêtant pour notre deck pour le coup. Parce que si on n'a pas les barbares en main, ou en tout cas si on garde pas les barbares pour le chevalier Evo, on a vraiment pas grand-chose pour défendre. Ok. Oula, très agressif de sa part là par contre, hein. Il a mis poison plus bomber Evo. Ça a mis quelques dégâts, mais c'est pas trop grave. Là, on a un bon avantage élixir. On va essayer de profiter du fait qu'il ait mis le poison là. Je vais rajouter les dragons squelettes dedans. Parfait. Là, il va devoir cycler le poison, il envoie sa drill. On va les défendre avec les barbares. Parfait. Regardez, le poison qui fait pas assez de dégâts, parce qu'il l'a cyclé trop tard. Et on va finir la game avec le néant. Belle première game de notre part sur un match-up assez compliqué. On se retrouve sur la deuxième game. Ok, donc on est reparti contre Isaac. Et je crois qu'il nous reste 2 ou 3 games pour monter champion suprême. J'ai pas fait gaffe, mais il me semble qu'il ne reste pas trop de games. On va aller cycler tranquillement le Zapevo, hein. Toujours cycler comme ça le Zapevo en début de game. On va mettre le néant sur le sorcier, donc il joue sorcier, sûrement sorcier Evo. Ouais, c'est sûr que c'est sorcier Evo en vrai, hein, vu qu'il a acheté le pass. Donc ça va être un peu compliqué. On a quand même le néant pour aller tuer le sorcier Evo, hein, mais s'il rajoute des cartes dedans et qu'il le sauve, ça peut être compliqué sur les contre-attaques. Parce que vous voyez qu'on n'a pas grand-chose pour aller tuer un sorcier non plus, hein. Les barbares qui se font découper, la Nightwitch qui se fait découper, les dragons squelettes qui se font découper, on a vraiment que le phénix en fait pour aller tuer un sorcier Evo. Et bon, vous savez, avec la zone autour du sorcier là, avec le bouclier, le phénix aussi qui se fait éjecter, donc ouais, ça peut être compliqué. En plus, s'il joue bourreau, donc bourreau sorcier sûrement, ouais, tornade. Ok, donc il est équipé quand même pour nous gérer en défense. On va envoyer un mineur.
Est-ce qu'il a cyclé son sorcier? Ouais, il a le sorcier Evo, ok. On va mettre le néant dessus. Ok, il va bien rajouter une carte, hein, c'est ce que je vous disais. Ça peut être compliqué. Là, je pense que ouais, il va aller push là-dessus, hein, c'est quasi sûr. Ok, il va mettre mini PK. Kappa du moine. Ok, on va attendre. Parfait. Donc là, j'ai attendu que le sorcier il tape sur ma Night Witch, puis j'ai rajouté les barbares. Comme ça, on a vraiment bien défendu. Alors que si le sorcier aurait tapé sur les barbares, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. En plus, on va prendre la tour là-dessus. C'est vrai qu'il a pas mal forcé en dev, du coup, il avait plus grand-chose. On va partir très agressivement avec le Molos là. Parce que, ouais, la Nightwish qui met pas mal de dégâts, il est obligé de rajouter un bourreau là-dessus. On va mettre un mineur dessus. Parfait. Je pense qu'on va peut-être rajouter un zap là-dessus s'il meurt pas. Ok, il meurt pas, on va mettre le zap. Ok, ça va mettre beaucoup de dégâts à sa tour de gauche. Donc là, on n'a plus qu'à défendre, hein. La défense qui peut être quand même compliquée contre ce genre de deck là avec PK et sorcier, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Là, je vais mettre un lava parce que si le sorcier commence à taper sur nos troupes, c'est vraiment fini. Ok, j'espère que... Est-ce que j'ai accès des Lex? Ok, nickel, j'ai pu mettre les barbares à temps. On va rajouter le zap Evo quand même. Le mini PK qui va mettre juste un coup. En plus, le sorcier qui s'est fait tuer par les lava pop. Donc vraiment parfait. Ici, je pense qu'on va aller rajouter le néant. Est-ce qu'il rajoute des troupes dedans? Ok. Ça va rester un peu en vie, on va rajouter quelques troupes. Et de toute façon, là, il a plus trop d'élixir. Donc, le sorcier qui va se faire... ok, on va rajouter le zap. Et c'est la deuxième game de gagner. On se retrouve directement dans la prochaine game. Et on est reparti contre Star for One More. Donc, il nous reste 2 games pour monter champion suprême. On va essayer d'aller faire ça tranquillement. Là, on a vraiment une bonne main, hein. On a pu cycler le zap Evo. Ok, là, je vais poser le lava. En vrai, son bomber Evo qui me fait pas trop peur. Là, on a une bonne main pour défendre. On a les barbares, on a le phénix. On a vraiment tout ce qu'il faut pour défendre au cas où. Donc, il nous joue géant. Sûrement le géant foudre avec phénix et petit prince. Ouais, ça doit être ça. Ici, on va essayer d'aller tuer le phénix. Ok, s'y attendait un peu. Il a rajouté ses cartes dedans. Bien joué de sa part. Ok, il va mettre les flèches. Donc là, on va pas mettre beaucoup de dégâts, hein. On s'est un peu annulé nos push. Il a bien défendu pour le coup. Ici, on va encore aller cycler le zap, hein. En plus, on l'aura évolué au prochain cycle, donc c'est vraiment parfait. Nickel. Là, je pense qu'on va pouvoir repartir en lava, hein. Des fois, je vous dis qu'il faut pas être trop agressif, mais ici, on a les barbares pour défendre. Et en face, il a que une foudre. Donc, s'il nous met un géant au pont, on met les barbares direct dessus, il pourra vraiment rien faire. Surtout qu'il a plus le bomber en cycle. C'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre un lava comme ça, assez agressif en x1. Ok, on va partir en barbare vu qu'il a rien pour les défendre. Là, je vais pas mettre le néant, sinon ça va pas mettre beaucoup de dégâts. En plus, on n'a pas le zap Evo. Ok, le petit prince qui va pas mourir. Un peu dommage. On va mettre les dragons squelettes. Je pense qu'on va mettre le néant là-dedans. Ok. Est-ce que ça peut bien défendre ici? Ok, ça a pas trop mal défendu. On a pris quand même quelques dégâts. Oubliez pas qu'on a les dragons squelettes niveau 14, hein. Bien sûr, ils font moins de dégâts vu qu'on les a pas max. Là, on va remettre un lava. On peut se permettre d'être très agressif, hein, sur ce match-up. C'est plutôt lui qui est un peu dans la merde parce qu'il peut pas vraiment faire de push. Surtout que là, on a les barbares Evo en main. Donc ce qu'il peut faire, lui, et ce qu'il doit faire, c'est un counter push. Ici, on va mettre tous nos sorts là-dessus pour que ça dépop un peu tout. Ok, nickel, le phénix qui meurt, en plus du petit prince. Là, il a plus le petit prince en cycle. Donc on est vraiment très très bien pour le coup. On va rajouter un lava dedans. Il a plus trop de cartes pour défendre. Ici, on va mettre les barbares. On va être assez agressif. Là, il a vraiment plus trop d'élixir, hein. Ok, il a cyclé le petit prince, il va mettre sûrement sa kappa. Mais là, il a plus du tout d'élixir. En plus, le lava qui est un corps midlife. Et on va prendre cette avant-dernière game là-dessus. On se retrouve directement pour la dernière game pour passer champion suprême. Ok, donc on est parti dans la dernière game contre Paumé Granaté. Malheureusement, on n'a pas le zap en cycle. Un peu dommage. Je vais un peu attendre.
Ouais, je vais mettre les barbares dans le fond pour aussi cycler l'évolution. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire, hein. À part poser un zap, poser des barbares dans le fond, ou poser un molos dans le fond. Là, j'aurais pu peut-être mettre un mineur sur sa tour vu qu'il avait pas la duchesse en troupe de tour. Mais c'est vrai que sinon, contre la duchesse, le mineur qui se fait défoncer, hein, si tu le mets tout seul. Donc c'est vraiment pas le move à faire. Il nous joue sorcier avec chevalier, phénix. Ok, donc c'est peut-être du splash yard en face. Quasi sûr même. Donc le match-up qui va être très compliqué pour le coup. Vu que le sorcier, je crois que je vous l'ai dit il y a 2 ou 3 games que c'est un peu compliqué de jouer contre. Là, j'ai pu le gérer tranquillement avec le néant, mais quand il va s'y attendre et qu'il va rajouter des troupes dedans, le sorcier qui va rester en vie et ça va être un peu compliqué pour mettre des dégâts et même pour gérer la contre-attaque. Regardez, là, il s'y attend. Il a posé bien la tombstone à côté, c'est bien joué de sa part. Là, je vais pas mettre le néant. Ok, il a mis le chevalier. J'aurais pu mettre le néant là, ici, mais en vrai, pas trop besoin non plus. Je vais juste partir tranquillement avec un phénix. Ok, il va mettre le cimetière là-dessus. Je vais juste envoyer le mineur pour bloquer un peu. Je pense qu'on va pas rajouter là sur le cimetière, en vrai, ça devrait faire le taf. Par contre, on va remettre un molos pour défendre parce que j'ai pas envie de me prendre les coups de sorcier sur la tour. En plus, on repart un peu en contre-attaque, c'est parfait. Là, on va mettre le néant sur le phénix. Ok, ça va le tuer, c'est parfait. Je crois qu'il a plus le sorcier en main ici, hein. Il va devoir défendre sans le sorcier. Ok, il l'a cyclé malheureusement. Je pensais qu'il l'avait plus. Il l'a cyclé super vite pour le coup. Mais c'est vrai que le combo avec la tombstone à côté, ça fait en sorte que le sort de néant il mette pas beaucoup de dégâts. Oh, c'est plutôt pas mal son deck. Là, on va mettre un phénix. On a encore l'avantage en dégâts, mais ça peut vite tourner, hein. Avec un cimetière poison bien placé, surtout que là, il a quand même ses 2 évolutions. Là, il va mettre le sorcier Evo bientôt. En plus du chevalier Evo qui est sur le terrain. Et vous voyez, le sorcier Evo qui fait un taf de fou sur notre push, et le chevalier Evo, on peut même pas le défendre. Si on met pas les barbares dessus, regarde, là, il y avait Phoenix plus Dragon Squelette sur le chevalier. Ils ont mis je sais pas combien de coups dessus, et ça a rien fait du tout. Donc, ouais, le match-up qui est un peu compliqué. Là, faut qu'on soit vraiment agressif, parce que si on le laisse faire un push, ça va être fini pour nous. Pour ça que je repars assez agressivement avec le Lava et la Nightwitch. Ok, on va mettre le mineur. On va mettre les dragons squelettes. Le zap. Ok, on a réussi à tout tuer là, c'est pas mal. On va rajouter le néant. En plus, il met son poison en défense, donc c'est parfait pour nous. Ça veut dire qu'il pourra pas faire un push avec son cimetière. Je pense que là, on peut repartir encore très agressivement. On va mettre la Nightwitch, et je pense qu'on va remettre Lava devant. En fait, faut vraiment qu'il push pas, parce que s'il nous fait un gros push avec son poison, c'est vraiment terminé. Oula, là, il a les 2 évolutions, ça va être compliqué. Ok, on va mettre le phénix. Ok, mes cimetières, on va juste mettre les barbares dessus. Pour l'instant, tout se passe bien, mais il faut vraiment faire attention à ce sorcier. J'espère que le néant le tue ici. Ah, les squelettes qui sont rentrés dedans pile au dernier moment, malheureusement. Ok, on va rajouter le zap. Ok, parfait, on a bien défendu ici. Ça aurait pu être compliqué, il y avait vraiment beaucoup de cartes. Ok, attends, on va juste mettre les barbares. C'était pas ouf là en vrai son push. Il a plus fait à barbare en main. Nickel. Donc on va repartir en mollos assez agressif, hein. Faut pas qu'on le laisse push comme je vous ai dit. On va mettre le phénix. En fait, s'il reste en défense, c'est vraiment parfait pour nous. Là, on va mettre le zap Evo. Est-ce que ça peut bien défendre? En vrai, je pense que ça va plutôt bien défendre. On va laisser comme ça. Ok, ça a bien défendu. Le sorcier, faut vraiment qu'il meure ici. Ok, il meurt pas. Là, on va bloquer au pont avec les barbares Evo. Faut vraiment pas que ça tanque notre tour. Faut vraiment que notre tour, il dépeuple le cimetière. Ok, ici, on va rajouter un mineur sur le sorcier, plus le zap. Ok, on va mettre tous nos sorts. En plus, là, il doit défendre. Ok, il met beaucoup en def. Ici, on va bloquer au pont. On va mettre tout ce qu'on a. Et je pense que c'est la victoire contre ce deck qui est assez compliqué à jouer, hein, vous avez vu. Faut vraiment être plutôt agressif, bien gérer les défenses. En vrai, c'était plutôt compliqué, mais on a réussi à faire une belle game pour passer champion suprême. Donc on va voir à combien d'élo on est.
Ok, on passe à 1872 Elo. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement demain ou après-demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Hugo. Ciao!